C'était important pour moi de créer cette association puisque moi j'ai été victime de viol dans mon enfance de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans par mon frère qui avait 10 ans de plus que moi. Bonjour, je suis Laurent Boyer, je suis le président fondateur de l'association Les Papillons. Je ne sais pas si je suis un héros du quotidien, en tout cas ce que je sais c'est que je me suis promis lorsque j'ai libéré ma parole 30 ans après ce que j'ai vécu dans mon enfance, que les enfants ne vivraient pas la même chose que moi. Le but de l'association Les Papillons, c'est de mettre des boîtes aux lettres dans les écoles pour que les enfants puissent nous écrire, nous envoyer un petit mot, au moins 2 fois par semaine, des personnes de confiance qui sont désignées récupèrent les courriers, nous envoient ces courriers à notre pôle d'analyse des courriers papillons qui est composé de psychologues qui analysent et qui traitent tous les mots qu'on reçoit chaque jour dans nos boîtes aux lettres. J'ai créé l'association après avoir publié mon témoignage. Je témoignais derrière un documentaire dans lequel une petite fille de 9 ans, Lily, nous expliquait comment elle avait été elle-même victime par son grand-père. Dans ce documentaire, à un moment, Lily, elle dit à quel point elle aime les papillons, elle aime leur humeur, leur couleur. Ça a été comme un déclic. Je me suis dit, c'est ça en fait. Quand on est victime, et quelles que soient finalement les violences qu'on subit, tout ce qu'on veut, c'est sortir de notre chrysalide et puis libérer nos paroles, prendre notre envol pour devenir des papillons. C'était important pour moi de créer cette association puisque moi j'ai été victime de viol dans mon enfance de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans par mon frère qui avait 10 ans de plus que moi. Et en fait, mon frère était dans un internat. Et à chaque fois qu'il revenait de son internat pour les vacances, j'étais victime de viol parce qu'on dormait dans la même chambre. Tout s'est arrêté quand notre mère nous a séparés de chambre. Et forcément, ça devenait plus compliqué pour lui de venir m'agresser. Mais ça a été 3 années de cauchemar. Et moi, il m'a fallu 30 ans pour trouver le courage, la force de libérer ma parole. Et ces 30 années ont été un vrai calvaire. On s'attache beaucoup à la libération de la parole par l'oral. Et c'est normal. Moi, j'étais incapable de le faire lorsque mon frère me faisait du mal. En revanche, j'écrivais dans une sorte de journal intime. Et c'est pour ça que je me suis dit que l'écrit était peut-être le maillon manquant dans toute la chaîne de la libération de la parole. Libérer ma parole pour moi, c'est devenu vital parce qu'en fait, j'étais trop en colère et cette colère, elle me faisait du mal en regardant mon frère qui lui vivait sa vie tranquillement. Et je me suis dit que non, ça devait être terminé, c'était pas à moi d'être en colère, c'était pas à moi d'avoir honte, de baisser la tête. Quand j'ai libéré ma parole, je dirais que ça s'est pas très bien passé. On m'a dit que je faisais plus partie de ma famille, sauf ma mère qui, elle, m'a dit qu'elle me croyait parce qu'elle s'en était toujours doutée. Ça, j'avoue que pour moi, dans le cheminement que j'étais en train de faire, ça a été un autre cataclysme et une autre source de colère, de me rendre compte que finalement, tous ces signaux que j'avais envoyés et je pensais que ma mère ne les avait pas vus, tous ces signaux, elle les avait vus et malgré tout, elle avait choisi de ne pas m'aider. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement compliqué. Il m'a fallu encore quelques années pour pouvoir digérer tout ça. Quand on a été victime, et notamment de violences sexuelles, on a cette propension naturelle à vouloir se faire du mal et à se dire qu'on n'a pas droit au bonheur. Et moi, alors que j'étais en train de construire mon bonheur, alors que j'allais me marier, j'avais des enfants, sans aucune explication, sans aucune raison, j'avais décidé de tout arrêter, de tout claquer, de m'éloigner, de partir, parce que j'avais pas droit au bonheur, puisqu'on m'avait fait du mal et que finalement, quelque part, c'est un peu de ma faute. C'est cette colère-là qui m'a fait vraiment libérer ma parole en me disant « stop, ça suffit maintenant ». La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon frère, c'était lorsque notre mère est décédée. Et au moment de l'annonce de son décès, mon frère m'a envoyé un messenger dans lequel il me disait « malgré tout, je te présente mes condoléances ». Je lui ai dit que son malgré tout, je ne l'acceptais pas et qu'il n'imaginait pas que notre mère allait emporter avec elle tout le mal qu'elle m'avait fait dans sa tombe. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles et il m'a jamais répondu à ce message. Je pense avoir fait de mon histoire une force. Il faut simplement accepter ce qu'on a vécu, puisqu'on aura beau s'ouvrir toutes les veines de notre corps, ça partira jamais, ça restera en nous. Le but, c'est de se dire, ok, ça m'est arrivé, on peut pas oublier, on n'oubliera jamais, il faut juste qu'on essaye de vivre avec. Avoir vécu le pire, ça m'aide à comprendre finalement ce que les enfants peuvent nous dire à demi-mot. Ça m'aide à réfléchir à comment aller atteindre ces enfants lorsqu'on leur présente notre dispositif pour pouvoir nous écrire. Je pense qu'effectivement, j'aurais certainement écrit dans la boîte aux lettres papillon parce que finalement, la boîte aux lettres papillon, c'est un peu la main tendue que chaque victime espère sans oser la demander. J'aurais saisi cette main tendue puisque finalement, inconsciemment, j'ai envoyé les bons signaux puisque ma mère les avait compris. Mon héros du quotidien, pour moi, c'est un enfant qui va trouver le courage quand on va mettre une boîte aux lettres de faire ce que moi j'ai pas fait, c'est-à-dire de libérer sa parole. Et ça, c'est vraiment un héros parce qu'il en faut du courage quand on a 7 ans, 8 ans pour mettre un petit mot et pour dire maintenant ça suffit, voilà ce qu'on me fait et je veux plus que ça continue. C'est les héros du quotidien, ils nous écrivent tous les jours et c'est ce qui me remplit.